Salut les petits loups, c'est Kumac de Modic.fr. Aujourd'hui, c'est le dragon de chez MSI qui va passer entre nos mains, surtout sous le plat de mon épée, avec la Z87M Gaming, la carte mère micro ATX de la série gaming de chez MSI. Dans un premier temps, la boîte avec le dragon blanc qui vient prendre place sur une bonne partie de la boîte. Le rouge, le noir, ce sont les couleurs de la carte mère de la Z87M Gaming. Au socket 1150, vous pourrez placer votre processeur 4ème génération Intel Haswell. Et avec au dos de la boîte, les principaux atouts de cette carte mère, avec dans le désordre l'audio boost, la puce réseau killer, le bouton OCGNI 4, le Sound Blaster qui accompagnera la source audio, les composants militaires de classe 4 et j'en passe et j'en passe. Allez, entrons dans la tanière et voyons ce que cache le dragon au sein de son antre. Bon, dans un premier temps, nous retrouvons l'IO Shield noir souligné de rouge, suivi de 4 câbles SATA en bout coudé d'un côté et en bout droit de l'autre, souligné de blanc. Comme je vous le disais, cette carte mère est multi-GPU, donc MSI se devait de vous fournir un pont slide vous permettant de connecter les deux cartes graphiques entre elles. Des petits adaptateurs vous faciliteront la tâche pour la mise en place des connectiques du boîtier. Le petit écusson, d'abord le DVD des pilotes et utilitaires et le petit écusson à l'emblème du dragon de la série gaming. Ensuite nous avons un petit guide d'installation rapide en plusieurs langues et la petite touche d'humour de MSI avec ce petit panneau que vous mettrez sur votre porte pour ne pas déranger Don't Disturb. Et nous finissons avec ce guide détaillé dans la langue de Shakespeare qui vous permettra de tout connaître sur votre carte mère. Et c'est maintenant au tour de la carte mère de se présenter. Carte mère au PCB noir, noir de chez noir, quelques touches rouges sur les dissipateurs. Dans un premier temps, nous allons voir ce petit boost audio boost qui est en fait un amplificateur intégré qui permettra de traduire une sonorité exemplaire au sein de votre casque. Tout le bas de la carte est en fait occupé par plusieurs connectiques, dont 2 prises pour ventilateur, 2 prises pour USB 2.0. La petite flèche qui apparaît est en fait le jumper Clear CMOS et toute la connectique pour le boîtier. Le dragon MSI avec le petit logo MSI qui sera rétroéclairé vient couvrir en fait le chipset Z87 de chez Intel. Nous avons droit à 6 ports SATA 3 issus du chipset Z87. Un peu plus haut, on a la connectique USB 3.0 et le 24 broches. Une carte mère gaming qui aura ses dispositions à l'overclocking. On retrouve les boutons Power, Reset et OCGNI. Bouton OCGNI qui sera accompagné d'un switch qui vous permettra de passer à un OC automatique standard à un autre un peu plus boosté. Et côté mémoire vive, nous avons droit à 4 emplacements où nous pourrons placer 4 barrettes de 8 Go. 4 barrettes allant jusqu'à une fréquence de 3000 MHz. De quoi booster votre overclocking. L'alimentation CPU sera confiée à une prise 8 broches. Au niveau des connectiques arrière, là c'est complet de chez complet. Nous avons droit au port PS2, 2 ports USB 2.0, un petit bouton Clear CMOS, 6 ports USB 3.0, la puce réseau killer, 2 ports HDMI, un DisplayPort, une sortie optique, 2 ports eSATA et les 6 sorties audio. Alors on respire et on reprend avec les 8 phases d'alimentation qui entourent le socket 1150. Ces phases d'alimentation seront refroidies par 2 gros dissipateurs réunis par un câble Duc, dissipateur en forme de dragon, de tête de dragon, couleur noire et rouge,
Sûr, il ne sera pas question pour eux d'user de leur souffle ardent pour refroidir ces phases d'alimentation. Seule note de couleur blanche avec le logo MSI apposé sur le PCB noir et le nom du modèle de la carte Z87M Gaming. La carte mère dispose de deux ports PCI Express norme 3.0 en 16X, vous permettant de brancher soit deux cartes Nvidia, soit deux cartes AMD, et de deux ports PCI Express en 1X. Le petit désuré jaune que vous voyez au bout de mon doigt délimite en fait toute la partie audio qui sera ainsi bien isolée du reste de la carte mère. Allez, zou les petits modeurs, merci de nous avoir écoutés et je vous dis à bientôt sur la chaîne modding.fr. Merci à tous, à une prochaine fois.